Laure, la mode éthique. Alors, donc, comment s'habiller responsable, je lis, sans ressembler à un flûtiste péruvien. Exactement. On est d'accord. C'est Ça m'a exactement fait le sujet de ma chronique. Alors, Parce que je pense vraiment qu'on peut s'habiller avec style, quel que soit son style et quel que soit son budget, tout en respectant la planète et les hommes qui y habitent, y travaillent et y consomment. Oui, parce que et l'idée, les c'est de enfants. consommer équitable. Alors, à la fois aussi dans entre autres. dans les vêtements. C'est D'accord. ce que je vais vous expliquer. On n'est pas obligé d'être un moudjahidine du commerce équitable, justement, et on n'est pas obligé d'être à l'affût de la moindre fibre écologique quand on achète ses vêtements. Mais on peut quand même se poser quelques questions, se renseigner un peu en amont de sa consommation, parce qu'une fois qu'on est dans la boutique, c'est trop tard, il faut aller dans les bonnes boutiques. Et on peut changer un tantinet ses comportements de consommateur. Si on souhaite consommer mieux en matière vestimentaire, comme dans les autres domaines, effectivement, on peut consommer équitable et on peut consommer éco-responsable. L'idéal, c'est de faire les deux, bien sûr. C'est pas forcément facile. Voilà, surtout dans un département où il n'y a pas forcément une offre dans ce domaine-là, en matière vestimentaire, en tout cas très développée. Donc, pour consommer équitable et éco-responsable en matière de mode, les différents critères dont il faut tenir compte, c'est la provenance des vêtements qu'on achète. Ce qui est marqué sur les étiquettes. Ce qui est marqué sur les étiquettes, et puis les conditions de travail des personnes qui les ont fabriqués. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les vêtements et les accessoires qui sont produits dans des pays qui respectent les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits du travail, et puis les législations environnementales en vigueur. Donc en gros, c'est l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon. Voilà. Donc il faut regarder les étiquettes, effectivement. Mais le problème, c'est qu'en regardant les étiquettes, c'est pas forcément très clair. Les made in noient un peu le poisson. Par exemple, le made in France, il suffit qu'il y ait eu la dernière étiquette de cousu en France pour qu'on puisse écrire made in France. Donc, il y a eu un bouton cousu en France pour qu'on puisse écrire made in France. Le seul label qui certifie la production vraiment en France, c'est certifié origine France garantie. Ça, c'est France. Ça, c'est France. Mais les producteurs de vêtements sont des petits malins. C'est-à-dire qu'ils peuvent certifier une infime partie de leur collection. C'est-à-dire qu'il y a 1% de la collection qui est certifiée origine France garantie. Et le reste est fait en ils communiquent dessus sur toute la collection. Donc les gens viennent en se disant, bah là, c'est bon, c'est fabriqué en France. Et en fait, il y a juste une toute petite partie qui est fabriquée en France. Le Made in China, Made in China. N'est plus forcément synonyme d'esclavagisme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Contrairement au Made in Bangladesh, qui a été attiré, l'attention du grand public a été attirée sur le Bangladesh avec l'accident du Rana Plaza, où il y a quand même eu 1200 personnes qui sont mortes dans cet accident parce que le bâtiment était vétuste et tout le monde le savait très bien. Donc c'est bon, voilà. Là, c'est quand même plutôt à boycotter. L'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les vêtements ont été produits dans un pays où il y a le label Animal Cruelty Free, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un respect des animaux aussi, quand tout ce qui est fourrure, etc. Donc on peut s'habiller chic et responsable sans être le nez dans les étiquettes et les labels. Je vous expliquerai tout à l'heure, parce que là, on n'a plus le temps. Donc on disait tout à l'heure que le commerce équitable apporte une réponse claire à comment consommer responsable. C'est les conditions de fabrication des vêtements et accessoires doivent être humainement soutenables, matières et teintures certifiées sans danger pour l'homme et la planète. D'accord. Ça, c'est pour le commerce équitable et bio. Mais on peut aussi acquérir des nouvelles habitudes de consommation très simples et très abordables. On peut privilégier les matières naturelles. Alors attention, parce que le coton, c'est le matériau le plus polluant de la planète dans sa production, donc il faut privilégier le coton bio. Mais le lin et le chanvre, c'est des matériaux qui sont hyper faciles à cultiver, zéro irrigation, zéro déchet, c'est des fibres écologiques par nature. Et 80% de la production du lin est faite en Europe. Donc c'est un matériau qu'on peut utiliser assez facilement et qu'on trouve facilement dans les magasins. Je dois faire un erratum et un mea culpa de ce que j'ai dit la dernière fois à propos du bambou.
Le bambou. Vous vous souvenez que j'avais parlé de la fibre de bambou, C'est ça vrai. vous avait fait bien rire. Oui, parce que... Alors, en fait, le intéressant. bambou, c'est très agréable, c'est très léger, mais c'est pas du tout écologique, mais du tout. Ah bon? La production du bambou, oui, c'est écologique, ça pousse très vite, ça n'a pas Mais le besoin fait de beaucoup d'eau. Mais en fait, d'utiliser le bambou, la fibre qu'on utilise, c'est de la viscose, c'est-à-dire qu'on transforme une fibre naturelle en fibre synthétique. Donc, c'est pas du Et tout ça, écologique. ce procédé-là, c'est pas du tout écologique. D'accord. Du tout. Vous l'aviez dit, Adèle, non? Oui, je l'avais dit. Et je vous avais un peu Merci, écrasé. David Delora. Oui, oui. Ouais, c'est Ouais, vrai, je me c'est souviens. vrai. Non, mais il faut toujours m'écouter. Enfin, Honte, shame. Shame on you. Ensuite, on peut pratiquer le slow wear, c'est-à-dire slow wear. le vêtement lent, mais on dit slow wear. C'est pas une danse. Le principe du slow wear, c'est acheter moins, choisir mieux et faire durer. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut, notre garde-robe, en moyenne, on ne l'utilise qu'à 30%. Surtout chez les femmes, je suppose. C'est pire. Surtout chez les femmes, mais Il y a c'est des une trucs moyenne. que j'achète que je mets jamais. Et donc, il y a quand même un gaspillage énorme. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on pourrait quand même mieux choisir et mieux consommer. Ensuite, on peut penser au recyclage. Ouais, ou au don aussi de... Ouais, Voilà, c'est ça. donc on Moi, peut je donne mes vêtements. recycler, utiliser les vêtements de sa sœur, sa cousine, sa tante. On peut aller dans les dépôts-ventes, les friperies, chez Emmaüs. Ou rapiécer On peut- ses chaussettes, me dit le On réalisateur dans peut l'oreillette. rapiécer ses chaussettes parfaitement. On sent la fibre J'oubliais de le écologique dire, du mais c'est vrai réalisateur. qu'on peut faire retoucher, raccourcir, adapter, customiser ses vêtements. Et c'est vrai. On peut faire des trocs. Il y a un troc qui est organisé au mois de septembre par l'association Les Pétillantes, Ah, bien. dans le jardin des Compagnons. Donc, C'est de plus en plus à la mode en plus. ça. c'est de plus en On plus est- à la on mode. est- Et c'est vrai que Ouais. c'est rigolo comme Ouais, matière de ouais. comme Ouais. comme Mode de manière consommation et de consommer. de Ouais, rencontre exactement. Et puis une autre forme de recyclage, c'est ce qu'on appelle l'upcycling. C'est d'utiliser des matériaux qui n'étaient pas au départ faits pour être des vêtements, genre de la toile de bâche, Ouais. de la voile de bateau, etc. Ouais. Du chocolat. Des pneus, du chocolat. Caroline en avait parlé dans une de ses chroniques. Et d'éco. en faire, Tout à fait. en les transformer. Et il y a une association à La Roche qui est une association de réinsertion qui s'appelle Adéquation. Et tout à fait. Qui fait ça. qui fait Qui des fait sacs à main très magnifiques. jolis sacs à main. Vraiment, des trucs super. Très bien.